créer ton propre add-on sur Blender grâce à ChatGPT avec une interface fonctionnelle. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo et comme tu as pu le voir dans l'introduction, on va voir comment faire pour créer son propre add-on sur Blender grâce à ChatGPT. Donc je vais te montrer un exemple que j'ai réalisé juste avant cette vidéo avec l'add-on que tu as juste là, Texture Loader. Donc tu peux voir qu'il a son petit menu dédié ici dans le N panel. Donc le N panel, c'est le menu que tu retrouves à droite avec la touche N du clavier. Il a son petit menu juste là. L'add-on te permet de charger un dossier sur ton PC qui contient par exemple des textures, de cliquer sur le bouton Load Texture pour venir charger toutes les textures dans Blender et créer un shader dédié pour chaque texture. Ensuite, tu sélectionnes par exemple le cube juste là. Tu vas dans la liste des matériaux juste ici, tu peux voir que toutes les textures ont été reliées à un shader dédié. Donc par exemple, tu cliques sur Grass, tu fais Apply Material, et tu peux voir que le cube a le matériau d'herbe. Et si tu cliques ici dans le menu déroulant, tu te mets par exemple sur Dirt, tu fais Apply Material, et ça change le matériau sur le cube. Donc ça, je l'ai généré 100% avec ChatGPT, et aucune connaissance en programmation Python, donc c'est vraiment accessible à tout le monde et on va voir comment faire ça. C'est parti. Donc on va cliquer sur File, New, on va créer un nouveau projet. Je vais également désinstaller l'add-on que j'ai créé du coup pour cette vidéo qui est Texture Loader. On va pas refaire la même chose, on va faire quelque chose de plus simple parce que quand même pour Texture Loader il y avait pas mal d'erreurs, pas mal de répétitions, pas mal de messages que j'ai envoyés à ChatGPT, donc ça prendrait quand même un petit peu de temps. Donc je vais juste vous montrer un petit peu la démarche et faire quelque chose d'assez simple avec une interface. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller du coup sur ChatGPT et on va lui demander qu'on souhaite créer un add-on pour Blender. Donc on va lui dire crée-moi un add-on pour Blender qui permet d'ajouter un cube, donc ça c'est une fonction vraiment simple de base, et j'aimerais une interface, donc là on lui spécifie qu'on veut une interface parce que ça pourrait être juste un script qui ajoute un cube, comme on l'avait déjà vu dans ma vidéo sur Blender et ChatGPT, sauf que là nous on veut vraiment une interface avec un bouton, donc on lui spécifie qu'on veut un bouton qui permet d'ajouter le cube. Et ensuite, on lui dit qu'on aimerait que l'interface de l'add-on se trouve dans le menu N panel de Blender, donc c'est le menu à droite. Donc il faut vraiment tout lui expliquer, sinon il va mettre votre add-on soit dans le menu Properties, soit dans d'autres menus, etc. Donc il faut vraiment être spécifique et détaillé. On lui envoie le message, et là, il va nous générer du coup le code. Et on peut voir que, voilà, il va nous le générer, et ensuite on va avoir un petit tuto sur comment l'installer et comment l'utiliser. Donc nous on va cliquer sur Copy Code, on va aller ensuite dans un dossier sur notre PC et on va créer un fichier Python. Pour faire ça, on va faire clic droit, nouveau, document texte, on va l'appeler par exemple YouTube test, on va double-cliquer dessus, on va faire CTRL V pour coller le code et on va faire fichier enregistrer sous et on va enlever l'extension ici .txt, on va mettre à la place .python, donc c'est .py et on va faire enregistrer. Une fois que c'est fait, on peut supprimer le fichier texte parce qu'il ne sert plus à rien et on a notre fichier .python. Pour l'ouvrir et faire des modifications dessus, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire clic droit à chaque fois, ouvrir avec bloc-notes. Et si vous souhaitez aller plus vite, vous pouvez faire comme moi en mettant une application par défaut sur le .python pour que ce soit toujours le bloc-notes qui s'ouvre. Maintenant, on va venir installer l'add-on sur Blender. Donc, on va aller dans Blender, Edit, Preferences, Add-on. On va cliquer sur Install. On va aller charger notre add-on et on va cliquer sur Install Add-on. Donc là, on peut voir que c'est écrit que le module a été installé. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on peut voir qu'on ne le retrouve pas ici. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un add-on qui s'installe, mais plus un script qui se lance. Donc je vais lui dire, je souhaite que l'add-on s'installe dans Blender. Voilà. Donc là, ce qui nous manquait, c'est ce que je me disais, c'était cette partie
qui définit l'auteur, qui définit le nom de la donne, qui définit la localisation, la description de la donne, etc. Donc là, je pense déjà, il va s'installer. Après, est-ce qu'il sera dans un onglet dédié? On va voir. Hop, on fait ce fichier, enregistrer, on retourne sur Blender, et on va refaire une installation. Donc c'est pas mal de tests quand même, c'est pas mal de modifs, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, je vois qu'il nous en a ajouté 2. Alors, je comprends pas pourquoi. On va relancer notre install et on va l'ajouter. Donc, moi, je pense qu'il ne nous l'a pas mis dans un onglet dédié. Voilà, il nous l'a mis ici dans Tool, Add Cube. Et on peut voir que si je clique hop, sur mon bouton, il va m'ajouter un cube. Maintenant, on aimerait avoir un onglet dédié. Donc, on va retourner sur ChatGPT et on va lui dire je souhaite que la donne soit dans un onglet dédié du nPanel et non pas dans l'onglet Tool. Voilà, donc là j'ai été assez précis, donc je pense qu'il va pouvoir me créer ça du coup dans un onglet dédié. Maintenant qu'on a cette base, qu'il a bien compris, ça va être plus simple pour venir lui ajouter des nouveaux boutons, des nouvelles fonctionnalités. On va cliquer sur Copy Code. On va aller sur Blender, désinstaller notre add-on. Hop, et on va aller ici, tout supprimer et mettre le nouveau code fichier enregistré. Ensuite, on fait install, on vient charger notre nouvel add-on. Hop. Et on peut voir que il est là, Custom Tab. Donc ça, c'est un nom qu'il nous a mis par défaut. Et dans le code, à mon avis, si on cherche Custom Tab ici, et on doit l'avoir ailleurs, on va pouvoir changer le nom. Ici, BL catégorie, Custom Tab. Et si on remplace ça dans le code par ce qu'on veut, on a le nom qu'on veut pour notre onglet. On retourne sur Blender et j'ai bien mon bouton Add Cube. Donc on va ensuite ajouter un nouveau bouton, voilà, pour vous montrer que justement on peut ajouter des fonctionnalités comme ça au fur et à mesure. On va lui dire du coup c'est parfait. Maintenant ajoute-moi dans ce code un deuxième bouton qui permet cette fois-ci d'ajouter des cubes de manière aléatoire dans la scène. Voilà. Et on clique sur Send Message. Voilà. Donc là, il va mettre à jour justement notre code qui est déjà existant avec un nouveau bouton et il va essayer de nous créer voilà, quelque chose de random. On peut le voir ici sur X, Y et Z. On va mettre à jour le code et on va voir un petit peu si ça marche. Et on peut voir qu'on a notre bouton Add Cube et Add Random Cube. Et si je clique là, on peut voir qu'il m'ajoute des cubes de manière random. Donc ça marche super bien. Maintenant, on va voir comment faire pour... on va essayer de lui demander tout simplement d'avoir le rayon qu'on peut choisir nous-mêmes. Donc je vais lui dire directement à ChatGPT je vois que tu as mis le range à 10, mets à jour le code pour que je puisse choisir moi-même cette valeur directement dans l'interface de l'add-on. Et là, il vient de me dire, d'accord, je vais ajouter un champ dans l'interface de l'add-on où vous pourrez entrer le nombre de cubes que vous souhaitez ajouter de manière aléatoire. D'accord, donc en fait, j'ai mal compris. Le range, ici, ça doit être le nombre de cubes. Il doit en ajouter 10 et pas le rayon comme je le pensais. Voilà, donc on va copier le code. Et voilà, on peut voir qu'il nous a ajouté la fonction number of cube. Donc, si je fais add random cube, il m'en met 10. Hop, mais si maintenant ici je mets 100, on peut voir que ça ne change pas grand chose. Alors si j'en mets un, non, ça ne change pas grand chose. Ok, et on va lui dire tout simplement
Pour l'interface, c'est bien. Cependant, ça ne change pas le nombre de cubes qui est ajouté dans la scène. Donc là, voilà, il pense qu'il a fait une erreur et donc il va modifier ça. Dernier petit test avant la fin de cette vidéo, voilà. Mais vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne pour faire créer un add-on par ChatGPT. On va cliquer ici sur Copy Code et on va faire la petite mise à jour. Ok, alors on va essayer ça. Hop, Add Random Cube. Bon, on peut voir que ça marche toujours pas, donc je pense qu'il faut essayer de lui dire d'une autre manière, mais vous avez compris un petit peu comment faire pour créer un add-on avec ChatGPT, lui demander d'avoir une interface, lui demander de mettre ça dans le menu du nPanel dans un onglet dédié, etc. etc. Donc après, je vous laisse explorer par vous-même toutes les possibilités qu'il y a avec ça. S'il y a des personnes qui ont GPT-4, donc la version payante, et qui l'ont testé notamment pour créer des add-ons sur Blender, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça m'intéresse et je pense prendre GPT-4 pour tester de mon côté, voir si c'est vraiment plus performant ou pas que 3.5 pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément et je vous dis à très bientôt. Ciao!